Bonjour, c'est Sophie avec vous. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous continuons encore notre exploration pour harmoniser l'eau et le feu dans notre corps. Donc là, en particulier, l'énergie du cœur avec l'énergie des reins. Et donc, je vais vous montrer aujourd'hui un exercice de Qigong issu du Shi Erfa, l'enchaînement des 12 mouvements pour renforcer les tendons et les muscles. Et donc, cet exercice s'intitule « L'oie sauvage se pose dans le désert ». Donc, vous allez voir, il est assez exigeant au niveau du bas du corps. Donc ça, c'est le premier point clé. Vous allez voir, on va avoir un mouvement ici de croisement des genoux. Et dans ce croisement des genoux, selon vos possibilités, si vraiment c'est difficile, l'important c'est qu'au moins vous ayez la jambe qui va croiser derrière, dans le genou, en fait genou contre genou, à l'arrière. Ça c'est au moins important. Pourquoi? Parce que dans ces exercices de croisée de genoux, ce qui est important en fait, c'est de conserver, c'est pour conserver l'énergie yin, ici l'énergie des reins au niveau des jambes, et pour l'activer. Donc quand on a pour une raison ou une autre des soucis au niveau des genoux, des hanches, et pour de souplesse aussi, pour descendre, eh bien, ça va être juste de faire le mouvement comme ceci. On peut l'adapter, vous allez voir, complètement comme ceci. Pour les autres personnes qui ont peut-être un petit peu plus l'habitude ou qui sont en train de, voilà, de développer un peu leur pratique corporelle, eh bien, ça va être intéressant d'aller vraiment chercher un petit peu plus le croisement. Vous voyez, j'ai mon genou ici qui croise un petit peu. Alors, vous verrez que il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Dans tous les cas, comme d'habitude, la règle d'or en Qigong, c'est on ne force jamais. Vous faites selon vos possibilités. Peut-être que d'un côté, vous verrez que ça marche mieux avec une jambe, la jambe droite par exemple derrière, et puis que l'autre côté, ça sera un petit peu plus difficile. Donc, vous ne forcez pas. Donc ça, c'est le premier point clé au niveau des jambes. Deuxième point clé, ce qui est important, c'est qu'on va avoir un mouvement de poussée, comme ceci, des bras, vous voyez, une poussée latérale. Je suis vraiment latérale. Et surtout, c'est que c'est la partie externe de ma main qui va pousser. Et là, on va retrouver un petit peu la stimulation du méridien qui est ici au niveau de l'auriculaire, le méridien du cœur qui vient se terminer à l'ongle de l'auriculaire, à la partie interne. Et donc, on va pousser latéralement, vous voyez, et je pousse vraiment avec ce qu'on appelle le tranchant de la main. Donc, je vais vraiment pousser latéralement, mais les doigts sont très actifs et les doigts vont rester vraiment vers le ciel. Ça, c'est important parce que c'est ça qui va aussi faire la stimulation énergétique. Donc, je vais vous montrer le mouvement, comme ça vous allez comprendre comment les deux points clés s'intègrent. Donc, les pieds sont serrés. On inspire, on relâche le corps. Donc, on fléchit les genoux, poids du corps sur la jambe droite. On va juste écarter le pied gauche, vous voyez, en même temps qu'on va écarter les bras. Puis, je vais transférer le poids du corps sur la jambe qui vient de s'écarter. Là, je vais plier mes coudes. Pendant ce temps-là, mon pied croise derrière. Je replie mes ailes et je repousse. Je replie mes ailes. Et en descendant, je les déploie. Et je regarde sur le côté gauche, puisque je suis partie à gauche. Et je repousse. Puis je reviens, je relâche mes doigts, je ramène mon pied, je décroise et je relâche. Puis de l'autre côté, on écarte le bras, on écarte le pied, on vient transférer le poids du corps, les bras se replient. Inspire, expire. Inspire, expire. Je descends et je pousse sur le côté. Inspire, expire. Puis je relâche, je ramène le pied et je ramène l'autre pied. Voilà, on va le refaire. Donc sur le côté, ce côté-là, donc poids du corps, moi c'est ma jambe droite, on écarte simultanément. Je replie les bras, je transfère, je ramène, je croise derrière et je pousse, j'ouvre. Inspire. Vous voyez, de profil, je vous montre. Expire. Inspire, sans forcer. Donc c'est le dernier. Expire. Et je regarde, vous voyez, la main, doigt bien vers le ciel. Puis je redresse, je décroise et je vais ramener
le pied que j'ai écarté. Donc pour moi, c'était le pied gauche. Puis on repart de l'autre côté. Je regarde, vous voyez, du côté de la main qui a ouvert. L'oie sauvage se pose sur le rocher. Dernier. Bien poussé. Les épaules bien ouvertes. Je ramène. Je transfère pour ramener mon pied. Donc cet exercice, surtout, ne vous faites pas mal au niveau des genoux, au niveau du dos, puisque là on va travailler aussi un petit peu la torsion, le fait de descendre, là ici on va activer vraiment la circulation de l'énergie dans les reins et équilibrer donc le rein et le cœur dans ce mouvement ici de poussée. Si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin dans ce travail de l'énergie du cœur et donc en particulier de toutes les tensions émotionnelles, le stress, les tensions dans les cervicales, dans le milieu du dos, les problèmes de sommeil, etc., etc. Vous avez un lien dans la vidéo ci-dessous où je vous propose un atelier que j'ai fait en présentiel spécifique sur le cœur, dans lequel vous allez retrouver 5 mouvements et également des conseils en naturopathie pour toute cette zone-là, pour apaiser au niveau du cœur, harmoniser, retrouver le calme, retrouver la clarté mentale, puisque quand on équilibre cette énergie ici au niveau du cœur, le cœur est la résidence du Shen. Le Shen, c'est la conscience, c'est l'esprit. Donc on va amener vraiment de la clarté, de l'apaisement. Donc si ça vous intéresse, allez voir, c'est un prix extrêmement raisonnable et ça vous donne accès en ligne à des cours directement avec moi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.